Je suis venue vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui a longtemps éprouvé un sentiment d'incompréhension vis-à-vis des discours des dirigeants politiques. Oppressée par les flux d'informations émanant des médias traditionnels, elle préférait garder ses opinions pour elle, jusqu'au jour où elle découvre, en plein cœur du printemps arabe, les médias sociaux, un espace numérique dans lequel elle peut clamer son mécontentement, mais surtout interagir, participer à des débats et des initiatives. Elle se retrouve au milieu de ce nouveau monde virtuel. Cette jeune femme, c'est moi. Et ce récit de vie m'a amenée à enlever les lunettes d'une jeune militante pour enfiler les lunettes d'une jeune chercheuse. Je fais partie, comme vous et vous, d'une révolution socio-digitale en cours. Les technologies ont transformé l'environnement humain, c'est-à-dire notre manière de vivre, penser et d'agir, ainsi que notre relation avec la galaxie des politiques. Les médias sociaux ont profondément modifié les habitudes et les comportements communicationnels des acteurs politiques d'un côté et des citoyens d'un autre côté. Je m'intéresse plus particulièrement dans ma thèse à un concept américain apparu en 1990 qui est la cyberdémocratie. Là, vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est tout simplement les échanges qui ont lieu sur l'agora virtuelle. Et à partir des premiers travaux du sociologue et chercheur francophone Pierre Lévy, j'approfondis ce concept qui croise plusieurs disciplines et amène à l'idée que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication peut améliorer la démocratie grâce à votre participation directe à la prise de décision. J'étudie également les effets pervers de cette cyberdémocratie. Pour cela, j'ai un protocole de recherche très précis mariant plusieurs méthodes et sources d'informations. Premièrement, j'organise des entretiens avec des ministres, acteurs politiques et leaders d'opinion. Deuxièmement, j'utilise Facebook et Twitter comme outil d'expérimentation en invitant certains politiciens à interagir avec des internautes en live. Et enfin, je passe mon temps à inspecter et analyser les contenus diffusés par les politiciens et la réaction des internautes avec un logiciel d'intégration de données. L'objectif est de montrer la logique et l'organisation de ces espaces de débat communs pour proposer un nouveau modèle de gouvernance inclusive et transparent qui favorise le contact entre l'élu et l'électeur, parce que nous le méritons bien. Et finalement, je reste un peu cette jeune femme idéaliste qui pense qu'il est toujours possible de bâtir la paix dans le monde réel à partir du monde numérique. Qu'en pensez-vous? Peut-on changer le monde avec une meilleure communication? #politique. Merci.